On ne sait pas finalement si c'est le Real qui a mis des barbelés, si c'est Mbappé qui a dit j'aimerais bien pouvoir me reposer, si c'est Deschamps qui a pris cette décision en consultant Mbappé. Voilà, on a l'impression qu'il se renvoie un petit peu la balle tous et qu'on a du mal à déterminer qui a pris la décision et qu'on a du mal à l'assumer surtout. Bah, c'est surtout ça, et c'est surtout que ça va être très dérangeant pour Deschamps au final, parce que c'est lui qui va devoir assumer ses décisions, c'est lui qui va être en conférence de presse, c'est lui qui va devoir dire « Ah ben non, je ne l'ai pas pris pour telle ou telle raison ». Et au final, il met vraiment Deschamps dans une posture qui est très gênante, et alors que Deschamps, lui, avait dit de son côté que c'était suite à une discussion avec Mbappé, qui avait dit qu'il voulait se reposer. Finalement, le repos, bon, c'est titulaire qui joue tout le match contre Villarreal. D'ailleurs, une de ses pires prestations avec le Real Madrid pour Mbappé. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais si on regarde l'ensemble du Real Madrid et l'ensemble des internationaux du Real Madrid, c'est une situation qui est assez fréquente et qui l'est d'autant plus sur ce rassemblement-là, puisqu'au total, il y a 5 internationaux, dont 3 Brésiliens, donc Militao, Vinicius, Rodrigo, qui vont manquer la trêve internationale. Il y a donc Mbappé et il y a Andrei Lunin, qui est pourtant 2e gardien et qui joue avec l'Ukraine et qui, lui, est aussi dispensé de la sélection. Alors officiellement, c'est pour un problème, une maladie virale, mais sauf que évidemment les blessures. Alors côté brésilien, les blessures ont été constatées par les médecins de la sélection brésilienne. Donc c'est-à-dire que tous les internationaux ont fait un aller-retour au Brésil pour faire constater leurs blessures, mais c'est ni le cas de Mbappé ni le cas d'Andrei Lunin. On se souvient de la position du Real Madrid, notamment autour des Jeux Olympiques, avec les barbelés autour de leurs joueurs. C'était un petit peu plus compréhensible parce que c'était pas des dates FIFA. Là, ça l'est. Est-ce que, historiquement, il y a un peu une politique au Real qui fait que on essaye de garder au maximum les joueurs à l'intérieur? On se souvient que Tchouaméni avait raté la dernière trêve sur blessure aussi, Ferland Mendy aussi, si je ne m'abuse. Voilà, est-ce que le Real est connu pour agir un petit peu comme ça contre les sélections? Surtout dernièrement, et surtout dans la mesure où le Real Madrid, l'essentiel de ses internationaux sont donc des internationaux étrangers et qui ne sont pas considérés et qui sont pas concernés par cette règle qui impose aux joueurs espagnols d'obligatoirement se présenter en sélection. Donc ils prennent un peu plus, ils font un peu plus ce qu'ils veulent à partir de ce cadre-là. Et c'est vrai que ça arrive très souvent finalement que des joueurs manquent des sélections pour des raisons un peu bidons, parce que là, si on prend le cas de Vinicius ou le cas de Rodrigo, c'est des maux de dos. Et ce qui expliquait certains internationaux sur le cas de Mbappé, justement, c'est de dire que si on voulait sécher une sélection, on se pointait et on disait aux médecins de la sélection qu'on avait des maux de dos. Comme par hasard, c'est ce qui concerne Vinicius et Rodrigo. Donc en fait, on voit qu'il y a une espèce d'une mécanique qui se met en place du côté du Real pour protéger ses joueurs. Mais c'est pas très étonnant parce que si on se rappelle, au début de saison, Carlo Ancelotti avait dit qu'il ferait reposer ses joueurs, même en cours de saison, qu'il leur donnerait du repos en cours de saison pour qu'ils aillent jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Parce que c'est ça aussi la question au bout, c'est qu'il y a des clubs qui sont moins concernés par cette Coupe du Monde des clubs. Je pense notamment pour l'instant au Barça, parce que le Barça ne protège pas, en tout cas comme le fait le Real pour l'instant, ses internationaux, mais déjà parce que beaucoup sont espagnols, donc concernés par cette loi espagnole, mais aussi parce que pour l'instant le Barça ne va pas jouer la Coupe du Monde des clubs, n'est pas retenu pour disputer cette compétition et qui va se dérouler jusqu'à fin juin ou même début juillet 2025, donc ça fait des saisons à rallonge et pour des questions de santé et évidemment de performance et de tout ce que ça amène derrière au niveau des gains, le Real préfère protéger ses joueurs.